On en parlait que toi, ta famille, il était mais je l'associe. Les frères. La génétique. Non. Drapeau, repos. Reposez le drapeau. Nous remercions les autorités présentes, les élus, apparemment venus nombreux. Merci pour ce devoir de mémoire. En ce jour, 30 août 2016, nous sommes réunis pour la 4e année consécutive devant la stèle des martyrs de l'Algérie française pour honorer nos personnes disparues en Algérie. L'ONU a institué le 30 août, journée internationale des personnes disparues. Oublions nos personnes disparues en Algérie. Le collectif national Non au 19 mars, le clan R et le souvenir des Français disparus en Algérie partagent avec vous cette journée. Monsieur Hervé Cuesta va prendre la parole. Oui, merci. Je n'ai pas préparé de discours cette année, c'est toujours pareil. On répare une injustice, celle d'avoir mis de côté ou avoir gommé de l'histoire les disparus de la première guerre d'Algérie. Tout ça par la volonté du gouvernement de l'époque, je ne vous citerai pas son nom, et tout le reste, parce que quand même en 2010, c'était Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir. Et quand la France a organisé la première journée mondiale des personnes enlevées, on a pu lui poser la question, et RAS, il n'y avait pas disparu en... La France ne comptait pas d'enlevés ni de disparus. Donc nous, depuis 2013, nous essayons de montrer à tout le monde, au monde entier, et grâce à vous, à votre présence, de parler de nos disparus qui ont été volontairement gommés de l'histoire, pour plusieurs raisons. C'est pas la peine que je vous les rappelle. Bon. Merci, monsieur Cuesta. Gauthier. Va prendre la parole monsieur Régis Guillem. Chers camarades, chers amis, le devoir de mémoire incombe à chacun d'entre nous de le rendre inoubliable. Ceux qui sont morts pour nous permettre d'être vivants demandent une mémoire inaliénable. Le 8 décembre 2011 s'est déroulé à Paris un colloque international pour 18 Français disparus en Argentine à l'époque de l'armée. Ce colloque est passé inaperçu, sauf qu'il y avait un entrefilet dans un journal et que, étant curieux de nature, j'ai découvert. Et j'ai découvert également que le président d'honneur de ce colloque, je dis bien international, était notre ami Robert Badinter. Vous savez, celui qui a fait la suppression de la peine de mort. Fort de ces renseignements, j'ai recherché l'adresse de Robert Badinter, à qui j'ai adressé un message électronique que je vous donne. Monsieur Badinter, je me permets de vous adresser ce message électronique afin de faire appel à votre haut sens de la justice. Vous allez être président d'honneur d'un colloque international prévu le 8 décembre et portant sur la vingtaine de Français disparus en Argentine, à l'époque de la dictature militaire, 1976-1983. En tant que citoyen français, je me réjouis de cette initiative, car elle démontre, pour autant qu'il le faille, que notre pays n'abandonne pas ses ressortissants à l'étranger. Vous n'êtes pas sans ignorer que ces événements des années 70 ont eu un précédent beaucoup plus ou autant dramatique que les assassinats ou enlèvements de cette vingtaine de Français en Argentine. En effet, en Algérie française, dès le 19 mars 1962, le FLN redoubla
ces actions de terrorisme et il ne se passa pas un jour où ne furent perpétrés des assassinats, des enlèvements de Français. Le pire, comme l'a signalé Simone Gauthier, s'est déroulé le 5 juillet 1962 à Oran. Je n'évoquerai pas cette journée funeste où la honte de 18 000 soldats restés l'arme au pied pendant qu'on égorgeait leurs compatriotes. En effet, des milliers de Français furent assassinés, dépecés, violés, enlevés. Les femmes finirent pour la plupart dans des maisons closes, destinées à l'armée algérienne. Les hommes dans des camps, des mines où ils finirent leur vie. Des listes extrêmement précises ont été établies. Sauf erreur de ma part, et jusqu'à ce jour, personne ne se préoccupait du sort de ces disparus, parmi lesquels figurait un membre de ma famille qui a laissé une veuve et 6 orphelins. Cet horrible massacre, M. Badinter, s'est déroulé devant une armée française d'armes au pied. Je vous demande donc, M. Badinter, d'user de votre notoriété, de votre influence, afin qu'un autre colloque puisse avoir lieu pour évoquer cet événement tragique qui a endeuillé et marqué à vie des milliers de Français. Je vous en remercie par avance et vous prie de croire, M. Badinter, en l'assurance de mes plus respectueuses salutations. M. Badinter me répondit le 22 octobre 2011. Je comprends votre motivation. Je pense que depuis 1962, des événements et des études ont été conduites sur ces tragiques événements d'Oran. N'étant pas historien, je vous saurai gré de m'envoyer les références de ces travaux et recherches. Bien à vous, Robert Badinter. Une porte, semble-t-il, nous était ouverte, et après avoir consulté plusieurs compatriotes, dont j'ai vu Viviane Zagouri dans l'assistance, je la remercie de sa présence, j'adressais un dossier complet à M. Robert Badinter. Quelques jours plus tard, on reçoit une autre réponse. Monsieur, votre dossier est fortement documenté, mais je ne suis pas habilité à le suivre et à intervenir. Sans doute qu'un cinéaste pourrait le consulter. C'est-à-dire que les événements d'Algérie donnent lieu à un film. Voilà, on va faire un film comique. Combien de morts, combien d'enlèvements, combien de femmes, de jeunes filles qui ont achevé leur vie dans des bordels algériens. En tout cas, des centaines d'hommes et de femmes qui ont disparu. Silence d'État, nullement dérangé par les historiens officiels, français et algériens. Plus intéressés à légitimer la guerre d'indépendance du FLN, comme si cela faisait encore problème, qu'à leur faire leur métier d'historien dire la vérité sur l'histoire. Je ne veux même pas évoquer l'historien patenté de Hollande et de Bouteflika en la personne de... Je ne vous dis pas le nom, vous le connaissez. Devenu tête pensante du gouvernement. 2 ans après la sortie du livre de Jean-Jacques Jordi, l'État français n'a toujours pas entrepris la moindre démarche vis-à-vis de l'Algérie. Le maréchal Juin, le 2 juillet 1962, 3 jours avant le massacre d'Oran, citait cette phrase prémonitoire. La France est en état de péché mortel. Elle connaîtra un jour le châtiment. Nous y sommes. Je vous remercie de votre attention. Qui est un fils de Harki. M. Régis Guillem et M. Nicolas Arnaud vont déposer une gerbe pour l'Adimad de Maraf. M. Bautista et M. René Sanchez vont déposer une gerbe pour l'Enro Labéo.
Madame Viviane Ezagouri, Madame Jocelyne Quesada et Annie Cherubino. Je rappelle que le frère a été enlevé le 5 juillet 1962 à l'âge de 15 ans. Dépose une gerbe au titre de la OBR. Le papa de Madame Ezagouri a été enlevé le 5 juillet. Monsieur François Paz et Monsieur Hervé Cuesta, organisateurs, vont déposer une gerbe. Minute de silence aux morts. La Marseillaise. Drapeau au pied. Nous allons chanter les Africains.
Américains qui revenons de loin, nous des colonies pour défendre le pays. Nous avons nos amis et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Si quelqu'un nous serions là, pour mourir à ses pieds, à des tambours, à nos amours. Et lorsque finira la guerre, nous rentrerons dans nos courbis, le cœur joyeux et l'âme fière, d'avoir défendu le pays, en criant, en chantant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, par des tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin. C'est nous les Africains, c'est nous les Africains. Maintenant, je vais laisser la parole à Monseigneur Jean-Yves Molinas qui a quelques mots à nous dire. Merci. Juste quelques mots d'abord pour rappeler effectivement que Jean-Pierre Pester a eu cette initiative l'an dernier de contacter le pape, d'envoyer une missive au pape pour rappeler notre drame, et que je lui avais suggéré d'envoyer ce même courrier à tous les évêques de France. Alors on vous a dit que nous avions eu quelques réponses, en particulier celles qui ont été notées du cardinal Ricard, de Monseigneur Gemayel, qui nous a écrit une lettre de compassion. Véritablement, lui, il sait ce que nous avons souffert parce que les Libanais sont en prise directe et depuis des années et des décades avec le même problème, celui de l'islam. Nous avons eu une réponse aussi, il n'a pas été cité, mais de Monseigneur du cardinal Barbarin, très attentive aussi, très bien. Mais je dois dire aussi que nous avons eu une réponse qui m'a énormément peiné, et je ne dirai pas de quel évêque, lequel en substance écrivait, et croyez bien, je ne trahis pas sa pensée, que notre affaire était du passé, n'était plus d'actualité, et qu'il y avait aujourd'hui d'autres priorités. En résumé, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, je me dois de le dire, c'est parce que c'est une vérité qui reflète quand même ce que notre pays connaît comme désinformation, trahison et persistance dans le mensonge. Et si nous voulons effectivement lutter pour notre mémoire, pour que le drame des disparus, le drame en général de l'abandon de l'Algérie soit transmis aux générations à venir et que l'on ne soit pas simplement à résumer cette histoire en disant que eh bien, c'était le colonialisme et qu'il fallait que le colonialisme ignoble meure et avec eux tous ceux qui avaient été touchés par ce colonialisme, si nous voulons éviter cela, il nous faut véritablement continuer le combat. Monseigneur, et si... Non, je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup fait en vous le disant, hein? Alors ne vous exagérez pas, il ne faut pas en demander davantage. C'est simplement qu'il y a des réalités qui sont là et dont il faut tenir compte. Ne me faites pas regretter de vous l'avoir confié. Ceci dit, je pense que nous pouvons maintenant nous tourner vers celui qui est à l'origine de toutes choses. Alors, croyant ou non croyant, ici parmi nous, tout le monde n'a pas forcément la foi chrétienne, mais je pense que, quoi qu'il en soit, nous pouvons nous tourner vers ceux qui ont été enlevés, ceux qui sont disparus. J'ai eu
la sœur de mon grand-père maternel et son mari qui ont été enlevés aussi. En mai 62, on ne les a jamais retrouvés. Et vous tous qui avez été touchés plus ou moins par cet horrible drame, nous allons les confier dans une prière à ce Dieu qui est un Dieu d'amour et qui est surtout le Dieu de la vérité. Nous n'étions pas sans tâche aucune, nous non plus, sans doute. Nous devons reconnaître aussi que nous avions nos défauts, nous avions nos failles, mais que ce que nous demandons, c'est la vérité pleine et entière. Alors, nous nous tournons vers celui que nous appelons Père, nous les chrétiens, et pour ceux qui ne sont pas croyants, unissez-vous simplement dans la mémoire, dans le souvenir de ceux qui ont souffert injustement, les innocents qui ont été immolés au nom d'une idée qui malheureusement continue ses ravages actuellement et qui aboutit à la vente de la France. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Monseigneur Molinas. Nous allons passer au salut au drapeau. Je demanderai aux autorités, aux élus présents, aux autorités, Monseigneur Molinas également, de bien vouloir saluer les drapeaux. Bon, je vous remercie beaucoup. Tout à l'heure, Simone a oublié de citer Monsieur et Madame Kister sont les présidents du cercle agédaniste de Reims.
Et nous avions aujourd'hui le cercle agérianiste de Nice et de Toulon. Je remercie beaucoup.